Et dans cette Europe 1 13h, on va parler de ce rapport parlementaire qui étrille le financement public de l'enseignement privé sous contrat, majoritairement catholique, et qui propose des sanctions en cas de manquement. Alors ce rapport est signé des députés LFI Paul Vannier et Renaissance Christopher Weisberg, et il doit être présenté cet après-midi en commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale. Mélanie Gomez, c'est un rapport très à charge contre les 7500 établissements privés. Oui, ce rapport pointe d'abord du doigt le manque de transparence concernant l'utilisation des moyens publics alloués au privé, mais également le fait que les contrôles financiers ou même administratifs y seraient insuffisants. Autre point noir selon ces parlementaires, les contrats d'association avec l'État seraient chaque année tacitement reconduits sans vérification. Vérification par exemple que la mixité sociale et scolaire y sont bien respectées comme attendu. Alors justement pour renforcer cette mixité, le député LFI Paul Vannier réclame la mise en place d'un système de malus qui consisterait à baisser les dotations publiques dans les écoles privées où la sociologie de l'établissement serait trop différente de celle des écoles publiques du même secteur. En revanche, le député Renaissance Christopher Weisberg prône, lui, d'autres solutions. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'on mette un peu plus de moyens là où il y a des écoles privées qui ont moins de mixité sociale, notamment à travers les ressources d'enseignants qu'on donne au privé. C'est aussi dans les contrats ce qu'on propose qu'on puisse mettre des objectifs de mixité sociale. C'est le cas, par exemple, en Haute-Garonne. La région, le département, a souhaité qu'il y ait plus de mixité, que ces financements soient conditionnés à plus de mixité, et ça marche fort bien. Alors du côté de l'enseignement catholique, son secrétaire général Philippe Delorme a déjà critiqué par avance la semaine dernière ce rapport parlementaire à charge. Il avait dénoncé des contre-vérités sur son financement, tout en reconnaissant le manque de contrôle dans les établissements privés. En tout cas, ce qui est certain, à ce stade, c'est que les vieilles querelles entre privé et public sont bel et bien de retour. Mélanie Gomez, chef du service sociétaire